tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Désolée, il y avait un petit écho à l'arrière, aucun souci. Bonjour Muriel, non c'est bon, je les ai là. Bonjour Mumu, bonjour Muriel, donc Muriel 1 et 2. Merci, c'est gentil Muriel, je te remercie beaucoup. Mumu, merci aussi à toi. Donc j'espère que vous allez bien, que vous préparez votre week-end ensoleillé en tout cas. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Euh, Aujourd'hui nous allons donc faire une carte à tirettes. Oui, le club des Mumus, tout à fait. Euh, Ah bah une troisième Muriel, ah bah voilà. Bonjour et bienvenue donc. Non, je rougis pas, c'est que j'ai chaud, Mumu. C'est horrible, depuis tout à l'heure j'ai déchauré. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte à tirettes. Euh, je vais d'abord vous parler des promos qui sont encore en cours. Donc nous avons toujours la collection Tous Ensemble jusqu'au 2 mai. Donc collection donc set de tampons, poinçons, papier et des blends. Nous avons également la collection Vagues d'océan, également jusqu'au 2 mai. Coucou Héloïse, merci, c'est gentil. Donc celle-ci est composée donc de sets de tampons, de poinçons, de papier 30-30 coordonnées, de papier miroitant 30-30 également, et des bijoux classiques du Rhin aux couleurs coordonnées dans des tons bleus. Donc nous avons également encore la dernière chance pour le catalogue annuel. Coucou Dominique, merci, c'est gentil. Donc la dernière chance avant l'épuisement de certains produits qui ne seront pas renouvelés dans le nouveau catalogue. Donc nouveau catalogue qui va bientôt sortir, dont voici un aperçu. Je peux vous garantir qu'il y a des pépites à l'intérieur, il est vraiment magnifique. Vous allez avoir beaucoup de coups de cœur, j'en suis certaine. Voilà, donc aujourd'hui nous allons donc passer à notre projet, donc notre petite carte à tirettes que voici. Et lorsque nous tirons dessus, hop, coucou me voilà, la petite coccinelle arrive. Comme ceci. Donc je passe tout de suite sur mon plan de travail et on démarre. Voilà, donc je vous remontre le projet. Comme ceci. C'est rigolo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec une toute autre collection. Donc je vous montre d'abord ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé la Perfo étiquette raffinée pour faire donc la petite tirette qui se trouve ici. Voilà. J'ai également utilisé, donc pour mon projet d'aujourd'hui, les poinçons vie sous-marine, ainsi que les poinçons pardon, océan. Coucou Harmonie, merci, c'est gentil. Merci beaucoup ma belle. Donc les poinçons océan. J'ai également utilisé le poisson qui fait partie du set de tampons Seascape, désolé pour la prononciation. Et j'ai utilisé le joyeux anniversaire du set Voici une carte.
Voilà pour le matériel utilisé, ainsi que les bandes adhésives en mousse dont nous aurons besoin. Donc aujourd'hui, je vais la faire en papaye pâle et en tarte au potiron. Donc, coucou Fabienne, comment tu vas ma belle? Merci, c'est gentil. Donc j'ai déjà découpé mon petit poisson. J'ai découpé également des herbes ainsi que des corails, comme ceci. J'ai préparé ma petite étiquette, donc étiquette que j'ai décorée, que j'ai tamponnée en tarte au potiron, et j'ai pris un doigt mousse pour coloriser le contour. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air d'être un peu flou. Donc voilà. Un petit morceau de ruban, vraiment léger, c'est pour accrocher sur la tirette. Donc voilà. Que je ne perde pas mon petit poisson. Et donc nos petits morceaux de papier. Donc pour commencer, je vais prendre mon morceau de DSP de 9,5 par 12,5 que je vais venir coller sur mon morceau de papier uni de 10 par 13. Donc je vais simplement venir le coller comme ceci, par-dessus. Hop là. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre, je vais mettre ça de côté, je vais prendre donc mon coupe-papier, mon morceau donc sur lequel je viens de coller mon DSP, je le retourne à l'envers et je vais venir me placer dans le sens portrait à 4,5 cm sur le côté. Donc je me positionne à 4,5 cm. Je positionne ma lame à 3,5 sur mon côté, donc 3,5 cm. Et je vais couper jusqu'à 10 cm et demi. Donc jusqu'à 10 et demi. Je coupe. Je fais la même chose en me plaçant à 5,5 cm. Donc je décale d'1 cm. Je repositionne ma lame à 3,5 et je coupe jusqu'à 10 et demi. Nous obtenons donc ceci. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper en haut et en bas de manière à retirer cette petite languette. Bonjour Martine, merci, c'est gentil. Alors, voilà ce que nous obtenons. Les dimensions de coupe. Oui, pas de souci. Alors, tu te positionnes à 4,5 sur ton coupe-papier.
Donc tu positionnes ton papier à 4,5. Ta lame de coupe, tu la positionnes à 3,5. Donc 3,5 et tu coupes jusqu'à 10,5. Ensuite, tu fais la même chose en décalant ton papier à 5,5 cm. Et tu coupes de la même manière de 3,5 à 10,5. Oui, Martine, ta carte est arrivée aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de la mettre sur le site. Elle est arrivée aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en ai reçu 2 aujourd'hui. Donc voilà. Nous obtenons donc ceci. Ensuite, je vais prendre mon petit tag de 13 par 5. Donc moi, je l'ai déjà coupé, donc comme je vous le disais, avec la perfo étiquette raffinée. Donc je l'ai passé dedans et donc j'ai perforé. Comme ça, je suis prête à mettre mon ruban après. Donc, je retourne mon papier. Vous voyez qu'au niveau de notre encoche, on a un plus petit, une partie plus petite en bas et une plus grande en haut. Donc surtout, gardez-la bien dans ce sens-là. La plus grande partie en haut. Je vais ensuite positionner mon tag de sorte que ça arrive à ras de mon encoche, comme ceci. Donc au dos, je m'arrange pour que ce soit bien droit. Et c'est donc à ce moment-là que je vais avoir besoin de mes bandes de mousse 3D. Alors j'espère que ça va marcher avec. Pour la précédente, j'avais pris les bords que nous avons sur les dimensionnels. Mais là, je n'en ai plus, je n'aurai pas assez, donc je vais essayer avec les bandes. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais mettre une bande de chaque côté de mon tag, le plus proche possible du tag, sans le toucher. Et j'en mettrai une également en bas. Ça va nous servir de rail, en fait, pour faire glisser notre tag à l'intérieur. Donc, hop. Comme ceci, donc bien droit. Donc je mets une bande comme ceci, je laisse vraiment un tout petit millimètre et je fais donc la même chose sur la gauche du tag. C'est la partie la plus minutieuse, on va dire, à faire. Voilà. J'en mets un petit morceau en bas pour pas que le tag, hop, se sauve. Donc ça va nous servir de butée en fait. Hop. Ah zut. On a un autre, celui-ci, il est abîmé. Donc, je prends une autre bande, je coupe à peu près, hein.
comme ceci. Et là, mon tag, en fait, est emprisonné. Il ne peut plus glisser plus bas. Donc, je mets également de la mousse 3D sur les bords et tout en bas. J'essaie de prendre à peu près les bonnes dimensions. Hop. Comme ceci. Là. Et un autre pour mettre en bas. Hop là. Ensuite, je vais prendre ma base, donc mon papier uni de 21 par 14,8. Je vais venir faire un pli à 10,5. Donc 10 cm et demi. Je marque mon pli. Ah, voilà. Et ben alors, j'ai pas préparé mon matériel avant, c'est pas bien. Donc je prends mon plioir, je marque bien mon pli. Et je vais venir coller, donc je retire le tag. Je vais venir donc coller ceci en bas de ma carte. Donc je laisse autant en bas que sur mes côtés. Et vous remarquez bien évidemment qu'en haut on a une plus grande partie, c'est tout à fait normal, étant donné que là nous aurons donc le haut de notre tag. Donc je viens positionner ceci à ce niveau-là. J'espère que je ne vais pas trop vite. Hop. Là. Et le petit dernier, voilà. Donc, gardez bien en tête que la plus grande partie reste en haut. Hein. Donc, je positionne. Je vais l'ouvrir à plat, ce sera plus simple. Je me viens positionner comme ceci. Je reglisse mon tag à l'intérieur. Et en bas, là par contre, j'ai pas sorti. En bas de mon tag, je vais donc vous le faites glisser à vraiment jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, hein, que ça soit sur la butée. Et à l'intérieur, en bas, je vais venir coller donc un dimensionnal que je vais recouper parce qu'il sera un petit peu trop grand. Donc, vous voyez la forme de notre dimensionnal. Je le prends comme ceci et je viens simplement couper une pointe, une partie. Là, et je viens donc le placer à ce niveau-là. Par contre, étant donné que j'ai pris des mousses 3D, je vais en coller un deuxième exactement par-dessus, au même endroit. Étant donné que les bandes de mousse 3D sont plus épaisses que les dimensionnales, donc je suis obligée d'en mettre un deuxième par-dessus. Donc j'ôte la pellicule du premier. Hop. Je recoupe la petite bande.
Et je viens donc coller par-dessus le premier. Voilà, comme ceci. Je vais ensuite coller mon petit poisson dessus. Donc non, avant de le coller, on va peut-être déjà faire la petite pochette, parce que si vous le mettez, si la pochette est trop étroite, il faut vraiment jongler pour qu'il soit dans le bon sens. Donc on va déjà former la pochette. Donc je mets ça de côté. Je prends mon petit morceau de 7,5 par 6,5 et je vais venir faire des plis. Alors, je vais venir faire des plis donc à 0,5 et à 0,8 sur 3 côtés, donc sur les 2 côtés les plus longs et sur un côté court. Donc à 0,5, un pli, à 0,8, un pli. Je retourne mon papier d'un quart de tour et je fais la même chose à 0,5, un pli, à 0,8, un pli. Je retourne de nouveau de 90 degrés et je marque à 0,5 et à 0,8. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais venir couper les petits carrés. Donc, on a un petit carré, un petit rectangle, un petit carré et un petit rectangle en dessous. Donc, enfin, ou alors vous prenez le plus gros des carrés, ce sera plus simple. Et vous coupez donc en biais comme ceci. Hop, donc je ne sais pas si vous voyez bien mes marques de plis à l'écran. Donc voilà comment je coupe. Nous avons notre première ligne de plis. Hop là, j'ai encore un bout de... Hop là, nous avons donc notre première ligne de plis ici et notre seconde ligne de plis au-dessus. Donc je coupe en biais jusqu'à ma deuxième ligne et sur le côté, pareil, ma première ligne est ici, la deuxième est ici. Donc je fais la même chose sur l'autre angle. Comme ceci. Voilà. Donc je marque mes plis. Étant donné qu'il n'y a que 3 mm entre chaque pli, c'est un peu compliqué, mais ça me fonctionne bien quand même. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc voici ce que nous obtenons. Donc je reprends ma carte, je positionne le plus bas possible et je prends ma petite déco et je vais faire en sorte de la positionner de manière à ce que ça passe. Vous voyez, si je le mettais droit, bon, enfin quoique non, il est assez grand, donc il serait passé quand même. Mais en fonction de la déco que vous prenez, si elle est plus large que votre petite poche,
forcément ça ne rentrera pas dedans. Donc moi je vais le faire monter, de faire en sorte que quand je tire ma languette, mon poisson sorte. Donc je vais venir le coller comme ceci sur ma mousse 3D. Donc je retire la petite pellicule et je colle mon poisson. Comme ceci. Donc là nous avons notre mécanisme de fait. Je vais, avant de coller ma petite pochette, je vais coller mon DSP de 4,8 par 6,5. Donc sur ma petite poche. Comme ceci, ma petite pochette. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir la coller par-dessus ma petite déco. Je tirerai ma petite languette et hop, mon poisson ressort. Donc là, vu que c'est tout petit, il faut bien faire attention de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Comme ceci. Donc je m'aide avec mon plioir en os pour essayer d'appuyer sur mes onglets de collage, que ça colle bien. Bon, je vous l'accorde, c'est petit, hein, il n'y a pas beaucoup de place, mais on y arrive. Voilà. Comme ceci. Donc là, j'ai mon petit poisson qui sort de sa petite cachette. Je vais mettre tout de suite mon petit morceau de ruban. Hop, donc moi, ce que je fais, je mets un petit morceau de double face. À l'intérieur de mon ruban. Comme ça, mon ruban est collé sur lui-même et ne se sauvera pas. Alors, le plus dur, c'est de réussir à ôter la petite pellicule. Hop là. Comme ceci. Et je replie le ruban sur lui-même. Voilà. Une fois qu'il est à sa place, hop, je coupe légèrement en biais, c'est plus joli, pour ôter le surplus. Pour combler un petit peu le vide, je vais venir tamponner des petites bulles qui se trouvent sur le set de tampons. Donc je vais les rester dans les mêmes tons. Je vais prendre donc tarte au potiron. Oups là. J'avais pas prévu de tamponner, donc j'ai pas préparé. Donc les petites bulles. Hop là. Les voici. Donc vous pouvez très bien tamponner un petit texte, hein, comme j'avais fait ici. J'avais mis un petit texte avec les petites fleurs en dessous. Donc là pour le moment je pense que les bulles devraient être suffisantes.
Ça comble un peu le vide. Voilà. Donc, je nettoierai après. Ensuite, je pousse tout mon bazar. Hop là. Alors, ensuite, on va passer donc à la déco. Alors, la déco, j'avais découpé, pardon, 2 corails et 2 petites algues. Alors, on va coller un peu. Si je mets ça comme ça, vous fera que je coupe parce que ça risque d'être trop grand, ça c'est sûr. Le corail. J'aurai mon étiquette qui viendra par-dessus. Ouais, moi je pense que ça devrait être pas mal. Donc, je colle à plat par contre mes petites décos. Allez, un petit peu de colle. On coupera le surplus après. Hop, j'en ai pas mis sur la tige. Voilà. Donc elle, je vais venir la coller le long de ma petite poche. Là. Comme ceci. La seconde, je vais la coller à l'intérieur. Alors, je suis en train de réfléchir. Il ne faut pas que ça gêne le petit poisson non plus. Ou alors je le mets à l'extérieur. Je vais peut-être quand même le mettre à l'intérieur, mais je couperai du coup. Donc je mets de la colle. Donc pas trop de manière à ce que ça ne déborde pas et que ça ne fasse pas sale, hein, bien évidemment. Juste ce qu'il faut. Hop. Donc je viens le coller légèrement. Alors pour pas coller mon poisson, je le retire. Et je viens glisser ma tige. Hop. À l'intérieur. Et je fais passer sous mon poisson. Voilà, comme ça. Donc je m'aide de mon plioir pour bien appuyer sur la tige de mon algue. Voilà. Comme ceci, ça ne gêne pas la sortie de mon poisson. Ah, là c'est pas assez bien collé. Voilà. Quand je tire, ça ne gêne pas. Mon poisson sort de sa cachette. Voilà. Je vais donc coller un corail, comme ceci, à plat également. Hop. C'est trop choupi, Fabienne. T'es adorable. Donc, comme ceci. Et mon étiquette joyeux anniversaire qui me colle au doigt, je vais venir donc la coller avec des dimensionnels. Alors, hop. Comme ceci. Hop. Et je la centre. Ensuite, je vais prendre des bijoux.
Où est-ce qu'ils sont mes bijoux? Les voilà. Hop, les bijoux classiques du Rhin. Et je vais donc venir, hop là, en positionner quelques-uns. Donc je vais en mettre un par là, un petit par là, et un troisième par ici. Hop, par exemple. Donc en fait, soit on peut venir couper ce qui dépasse, ou alors on peut éventuellement laisser comme ça. En fait, moi, ça ne dépasse pas de ma carte, donc ça rentrera dans une enveloppe sans problème. Si ça dépasse de trop, n'hésitez pas à couper. Et donc là, on tire sur le petit ruban et coucou, me voilà. Il n'y a aucune gêne. Ça rentre, ça sort. Hop là. Et coucou, me voilà. Je suis là, je suis plus là. Je suis là, je ne suis plus là. Donc voilà, mon petit poisson, ma petite coccinelle de ma version précédente. Donc comme vous pouvez le voir, sur ma version précédente, en haut j'ai collé un matage et un petit morceau de déco que là je n'ai pas mis. Mais je pense que j'aurais dû quand même parce que finalement ça fait plus ressortir le tag. Vous voyez. Donc après c'est à votre goût si vous voulez mettre ou pas. Mais je pense que... moi personnellement je trouve que ça fait plus joli avec quand même. On arrive mieux à voir qu'il y a un tag. Parce que là en fait ça fait ton sur ton. Que là ça ressort. Donc voilà. Mais bon le résultat reste le même. Donc ma petite coccinelle, mon petit poisson. Et voilà. Voilà, donc ce projet est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé en même temps que moi. Oui, Fabienne, papier adhésif. C'est vrai, ça aurait été une bonne idée aussi pour mes petites algues. J'y pense pas. J'y pense malheureusement pas souvent à ce fameux papier. Pourtant, il est bien utile. Donc, vous pouvez retrouver le replay donc, de ce live sur ma page Facebook, ainsi que sur ma chaîne YouTube Scrap-Passion54. Vous pourrez également voir et télécharger et imprimer les fiches techniques sur mon blog scrappassion54.fr, donc avec 2 P et sans le tirer. Donc les fiches techniques vont être disponibles dans quelques temps, le temps de tout faire sur le blog, donc d'ici une vingtaine de minutes, on va dire à peu près. Donc tout sera à disposition sur le blog, sur YouTube, je vais y arriver, ainsi que sur ma page Facebook. Donc si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Si vous voulez devenir démonstratrice, je peux bien évidemment vous parrainer. Donc vous pourrez choisir pour 175 € de produits dans le catalogue annuel ou dans le catalogue janvier-juin. Et vous ne payerez que 129 €. Donc vous aurez de nombreux avantages comme des avant-premières, des précommandes de nouveaux produits, moins 20% sur toutes vos commandes, le nouveau catalogue en avant-première avant vos clientes. Ça, je peux vous dire que c'est un avantage de taille. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, prenez contact avec moi, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Voilà. Et les deux sont magnifiques. T'aimes bien les deux, Dominique? Oui, c'est vrai que c'est un style différent. Les deux sont jolis. Voilà. Oui, Muriel, je joue à cache-cache avec mon petit poisson. Je suis comme les enfants, je m'amuse. Voilà, donc, merci Fabienne. Belle journée à toi également. Nathalie, t'es à la bourre, mais il n'y a pas de souci. Comme je disais, il y aura le replay, donc il n'y a aucun souci. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!